Eh bien, salut à toutes et à tous, c'est moi Max et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo commentée sur Dofus. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais vous présenter ma team et les projets que j'envisage dessus. Donc dernièrement, il me semblait vous avoir montré ma team, oui, au donjon du Wabbit. Donc je dropais j'obtenais les fameux Dofus Kawot pour la sagesse. Et donc entre temps, j'ai assez XP et j'ai monté quelques niveaux. Donc, sur qui là maintenant. Je vais vous les montrer vite fait. Je vais faire un rapide petit tour des stuffs, vous expliquer pourquoi j'ai choisi ces stuffs et quel stuff j'envisage d'avoir dans le futur. Voilà. Donc, premièrement, un Quadric qui est up niveau 183 entre temps. Je lui ai acheté un marteau-racle et un chapeau lichinelle pour le style et aussi un turbulent donc pour le PA et pour le 10-4. Ce qui me permet de faire deux pieds de sacrieur et un marteau-racle sur le même tour, donc ça va assez mal. Après stuff basique avec panneau quintile. Alors je me rappelle plus des bonus panneaux, voilà, c'est assez bof. Je vais être critique, ouais c'est bof bof. Donc voilà le sacrieur qui a pas trop changé, mis à part les deux nouveaux items assez importants qui sont arrivés. Donc mon gros projet pour le sacrieur ce serait je vais vous montrer ça tout de suite. Ce serait de le passer donc comme ça. Voilà. Donc panneau Fuji Gibrofux avec marteau reine pour évidemment pour les gros coups de cac dévastateurs du marteau. Donc le Gelano pour le PA, je voulais mettre un MG-Rox, mais j'ai vu que finalement il y avait une condition, ce qui était d'avoir moins de 11 PA. Du coup, j'étais obligé d'avoir le Gelano pour le 11 PA, ce qui me permettrait de faire un coup de marteau reine qui coûte 5 PA, plus 2 pieds de sacrure sur le même tour, ça ferait assez mal. Donc la Dragonelle qui change pas, la ceinture de Nevark. Je voulais prendre une ceinture de Bruce, mais la ceinture de Nevark pardon, donne 50 agilité qui m'aide au prérequis du marteau. Du coup, c'est pas négligeable. Et l'amulette de Nevark que j'aime pas trop parce que d'ailleurs je crois que aussi voilà la ceinture aussi. Parce que ça enlève des dommages critiques et que les dommages critiques c'est quand même important sur le marteau reine. Mais bon, comme je suis pas un gros joueur coup critique, j'ai même pas de turquoise donc c'est pas non plus trop grave. Donc voilà pour le stuff du Sacréa. Ensuite, le Yop. Donc, le Yop, il est dans un stuff work basique avec une greffe rose. Le stuff work, ça paraît pas, mais en fait, c'est une super affaire puisqu'au final, ça m'a coûté 300 000 kama à l'achat. Et au final j'ai pu stuff deux persos avec pour 300 000 kama. Enfin, 600 000 kama en tout, mais pourquoi j'ai pas la baguette des. Ouais, donc voilà, les deux persos qui me stuff un panneau work. Et le Kra surtout qui est très utile en combat puisque je fais des flèches punitives et expiation qui peuvent monter assez haut quand je suis boosté et qu'elles sont boostées elles-mêmes avec les tours de relance. Donc vous voyez que franchement c'est viable, surtout pour les stats, puisque au final je me retrouve avec pas mal de Sasa quand même. Genre 62 Sasa moins qu'un stuff full Sasa. Mais et en plus de ça j'ai des stats donc j'ai des stats et 9 PA 5 PM. Euh, donc le stuff de Linia Epsa il est pas encore fait. Sur le Linia Epsa je prévois une panneau Royal Boots pour la chance et l'intelligence donc, et surtout pour le gros bonus de vita que ça va m'apporter. Et je vais garder la baguette d'Elem que je viens d'acheter d'ailleurs, parce que c'est quand même la base, niveau sagesse et intelligence. Donc le Cowbot, le Calyptus, tout ce qu'il faut. La Dragonenne, je pense la changer parce que c'est un peu de la merde. Et Banner qu'il est. Le Fallen aussi, je vais le changer, évidemment. Donc Stuff Royal Moot, couplé avec d'autres petits items qui vont sûrement me servir. Mais toujours dans un esprit où
faut avoir des caractéristiques, mais surtout de la sagesse, parce que je veux monter cette team super rapidement. Euh, et donc après, les stuffs futurs pour le Kra et le Yop, ce sera Shenmue, tout comme Menia et ça. Voilà. Donc il faut que je monte mes persos niveau 145 pour arriver au stuff principal en gros qu'ils auront. Et donc une fois qu'ils seront à Shenmue, je pourrais faire du Royal Mount, des trucs comme ça. Normalement, il ne devrait pas trop y avoir de problème par rapport à ça, ça devrait passer sans problème. Voilà. Après pour les zones XP, ben, j'en ai pas énormément, mais on va dire que c'est assez original, puisque j'alterne beaucoup. Euh, donc par exemple, je fais des rondes. En fait. J'attends que les étoiles poussent dans les zones où je vais. Donc première zone, le cimetière primitif. C'est une zone assez basique, c'est pas très connu, mais on va dire que c'est assez dur d'accès, du coup il n'y a pas beaucoup de monde qui y va. Mais c'est un très bon spot XP. Quand personne n'est passé avant vous, c'est un très bon spot. Mais en général, personne passe avant vous. Ensuite, un des meilleurs spots que j'utilise, qui est l'arbre à cam. Celui-là, il est sûrement connu de la plupart d'entre vous. Donc c'est ici. Se joue ici, il y a plusieurs étages. C'est une super grande map qui est juste au milieu là. Et en fait, il y a beaucoup de monstres avec beaucoup d'étoiles. Voilà. Donc à chaque fois, je vide les zones et je reviens le lendemain pour chaque zone. Donc en gros, la journée, je fais mon petit tour de chaque zone et puis j'attends le lendemain pour que les étoiles reviennent. C'est assez simple. Et puis quand il n'y a plus vraiment d'étoiles, ben, je vais XP à la forêt des pins perdus. Je vais faire des caniveaux et puis voilà, c'est la chaîne de combat. Avec le sacreur, ça va plutôt vite, étant donné que j'ai quand même une assez bonne force de frappe. Je vais vous montrer ça tout de suite sur 3-4 petites moufmoutes égarées dans la nature. J'aime pas quand ça clignote ces trucs. Comment? Donc voilà, on va faire ça rapidement pour vous montrer la rapidité de jouer. Enfin, la rapidité à laquelle je peux XP quoi. Si le mob ne veut bien, enfin, veut bien ne pas passer son tour, ce serait bien. Qui c'est qui clignote? Euh... Putain, c'est chiant ces bugs. Bon, bon. Bon, on va attendre qu'il passe son tour gentiment. Voilà. Ouais, les petits coups de marteau-racle, mais là c'est parce que j'ai fait un mauvais jet et qu'il a quand même pas mal de résistance R et F. Mais la plupart du temps, je rote bien, ça ne fait pas. Sur un canigoro, par exemple, je peux monter à moins 800 très facilement. Voilà, vous voyez que le sacreur, quand même, il envoie le steak. Je vais juste vous montrer un deuxième petit combat. Parce que ce premier, il était pas au top. On va faire le challenge avec, pour voir ce que ça donne. Par contre, le Buftomouth va pas être mon pote. Pas du tout, c'est mobs. Alors, Racle, il a du mal aujourd'hui. Bon. Ah, il m'a enlevé des PA, ça fait chier ça. Allez, un gros coup de racle. Voilà, qui passe assez bien à moins 550 sur le petit Buftomouth. Voilà, toi t'es mort. Toi, on va essayer de te tuer rapidement. Vous voyez, sur les grosses résistances, j'arrive quand même à sortir des très beaux jets. Ah, dommage. Vous voyez, en une minute, je me fais 550 000 XP en fait. L'XP va pas vite, je dirais, mais c'est assez régulier, assez rapide. C'est une assez bonne zone. Hein. Après, les autres zones sont à peu près pareilles, sauf qu'il y a les étoiles, donc du coup, l'XP monte à. Quand je fais les combats en groupe, ça peut monter à 2 voire 3 millions par combat de 8 minutes environ à peu près. Donc le rapport XP temps est assez bon. Voilà, à peu près tout ce que j'ai à dire. Peut-être vous montrer les stocks de ressources que j'ai fait avec les Niripsa. Donc vous allez voir, c'est plutôt bof.
en une semaine de drop, mais comme je fais pas spécialement toujours les mêmes zones et que dès que j'ai des ressources vraiment chères, je les vends directement, il n'y a pas grand chose d'exceptionnel. Ah, 70, 70 000 KV. Donc, vous voyez les zones que je farm, donc c'est principalement celles que je vous ai dit. Donc le cimetière primitif, l'arbre à cam et, euh, et Free Ghost. Sinon après j'ai fait 3-4 donjons un petit peu en boucle, mais ça va pas donner grand chose. Vous voyez qu'il y a quand même 3 millions d'estimation de ressources. Donc c'est plutôt pas mal quand même, je trouve. Surtout les poils de Snilomouth, j'ai droppé ça aujourd'hui. 240 000 kamas d'estimation, je trouve ça plutôt pas mal. Vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez, hein, c'est une semaine de forme quoi. Faut d'ailleurs que je vide un petit peu la banque parce que là c'est pas très optimisé. Enfin bref, soit. Donc c'était une vidéo présentation de ma team. Ben, j'espère que vous avez aimé et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, ciao tout le monde.